Alléluia. C'est la parole de Dieu que tu accueilles. Le roi des rois. Alléluia. Alléluia. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, le pouvoir est à lui, la domination est à lui, l'autorité est à lui, pour des siècles et des siècles. Ton Dieu règne dans le ciel, sur la terre, sous la terre, d'éternité en éternité. Tu as un Dieu qui règne et il régnera encore. Soyez bénis. Vous pouvez reprendre vos places. Nous sommes en train d'avancer dans la semaine de Pâques. La semaine qui a vu le Seigneur des Seigneurs être arrêté par les hommes. Alors qu'il semblait être maîtrisé par les hommes, le plan de Dieu était en train de s'accomplir. La grâce de Dieu était en train de se mettre en place pour le salut de l'humanité. Le roi a pris ta place. Dieu a sémé une vie royale pour récolter une vie royale. Dieu a utilisé des principes pour que quelqu'un prenne ta place, pour que son fils prenne ta place, pour que la vie que tu mènes aujourd'hui soit celle qui a été préparée pour toi avant que tu ne viennes dans le monde et qui t'est accordé par la foi que tu as en Jésus. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et de refléter la vie royale au travers de leur existence. Nous voulons progresser aujourd'hui pour parler de la passation de l'agenda entre Dieu et les hommes. Comment Christ nous a confié la mission. Comment il a préparé que nous puissions perpétrer sa mission sur la terre. Que l'agenda qu'il avait en venant au monde ne disparaisse pas avec son départ au ciel, mais que ça se multiplie sur la planète. L'œuvre qu'il a réalisée à Nazareth, l'œuvre qu'il a réalisée à Jérusalem peut se réaliser à Lingwala, peut se réaliser dans le Congo central, peut se réaliser à l'Équateur et partout sur la terre. Comment l'agenda qu'il avait est encore en vigueur et d'actualité aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un agenda qui doit s'accomplir au travers de ta vie. Quelqu'un a déjà préparé des choses que tu dois réaliser. Et quel que soit le temps ou les circonstances, tu dois prendre conscience de ça. Et tu dois commencer à inclure ça dans tes activités de chaque jour.
De chaque jour. Ya mokolo na mokolo. De chaque jour. Ya mokolo na mokolo. Ces choses ne doivent pas être absentes de ton agenda de chaque jour. Biloko ne ko zanga te na mabongisano ya mokolo na mokolo. J'aimerais que nous retournions dans l'agenda de Jésus lui-même. Alingi to songa na manaka to mabongisa Yesu ye mokolo. Et pour voir comment le mécanisme s'est mis en place pour que ça soit notre tour aujourd'hui. Peut-être ndenge nini mabongisa tiama ki po ete lelo pesa la tour na biso. Luc chapitre 4, Luka mokapona minei. verset 16 et le suivant. Zela zomi na motoba pe oyelandi. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Luka mokapona minei ko bananzela zomi na motoba. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: n'est-ce pas là le fils de Joseph? Jésus leur dit: sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: fais ici dans ta patrie ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais il ajouta: je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famille sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils les chassèrent de la ville. Ils les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, il s'en alla. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pendant que lui est en train de s'en aller, toi tu dis très bien Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi est venu avec un agenda. Le Seigneur est venu avec un agenda, avec un ordre de mission, avec un ensemble de choses qu'il devait réaliser. Et quand il est parti, il a laissé ça entre les mains de quelqu'un qui est ici. Et ce quelqu'un-là doit continuer le boulot au nom de Jésus. Et je ne veux pas entrer dans trop de détails de
l'agenda là, je vais l'expliquer simplement. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de démontrer qu'après sa mort, l'œuvre continue en son nom. Ce qu'il a fait lui-même dans un lieu déterminé doit se faire partout sur la planète. L'œuvre qu'il a réalisée doit se multiplier partout. Ici, le Seigneur est en train de confirmer qu'il est venu pour un but. Il est venu pour un but. Il a été préparé pour un but. Il est apparu dans le monde pour un but. Et parmi les raisons pour lesquelles il est venu, c'est pour que les pauvres reçoivent la bonne nouvelle que la pauvreté peut disparaître de leur vie définitivement. Afin que les pauvres disent, je suis riche. Il est venu afin que le pauvre se débarrasse de sa pauvreté et vive l'abondance qui est en Christ. Car il est le bon berger qui est venu donner sa vie pour ses brebis afin que celle-ci entre dans un cycle de l'abondance. Il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un qui voit son malheur au travers de sa vie. Il est possible que tu sortes de ces conditions. Je ne sais pas qui t'a placé dans ces conditions, mais le ciel a décidé. Un roi est venu sur la terre pour imposer un système afin que le pauvre sorte de la pauvreté et qu'il cesse de devenir mendiant et qu'il devienne producteur et qu'il reçoive la royauté au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, que le pauvre dise, je suis riche au nom de celui qui est devenu pauvre, au nom de celui qui a brisé le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de la pauvreté, au nom de celui qui a écrasé la crise matérielle et la crise spirituelle. L'Esprit m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc avec sa présence, la pauvreté doit s'ouvrir. Elle doit devenir de plus en plus pauvre. Parce que les pauvres qui étaient en lui doivent quitter pour entrer dans le camp des riches. Je suis en train de dire à quelqu'un que même ces factures-là vont cesser un jour dans ta vie. Les visites du propriétaire de la maison disparaîtront un jour. Parce que tu deviendras propriétaire de ta propre maison et tu la mettras en location. Quelqu'un d'autre louera cela. Et tu te demandes comment ça va être. Il y a quelqu'un qui a été oint afin de venir dans ta vie. Il a été oint du Saint-Esprit afin de venir dans ta vie et d'écraser les paramètres de la pauvreté et de libérer afin que les bénédictions du ciel, longtemps retardées à cause des liens de famille, puissent se manifester dans ta vie. Quelqu'un est en train de m'entendre parce que ça sera ainsi. Pierre a un jour fait une pêche qu'il n'a jamais imaginée. Alors que toute sa vie il était pêcheur. Mais quand il a reçu celui qui avait la parole de vie, qui lui a dit avance à nos profonds, jette le filet. Il a vu la quantité de ce poisson-là pour dire que si ce monsieur est avec moi tous les jours où je fais la pêche, même là où il n'y a pas de poisson, il va le fabriquer. Imaginez-vous si Jésus s'était engagé d'accompagner Pierre toute sa vie pour faire la pêche.
Je ne sais pas si vous imaginez ça. S'il accompagnait Pierre chaque jour pour faire la pêche, quelle serait la qualité de la pêche de Pierre? Et pourtant aujourd'hui il t'accompagne à Dubaï sans que tu le vois. Si tu ne sais pas, il peut t'accompagner même dans les champs de patates douces. Il est en train de te regarder et en train de parler à cette tomate-là, de recevoir la bénédiction pour changer ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Parce que s'il vit en toi, partout où tu es, il est là. Dans ce que tu fais, il participe. La Bible dit que Joseph, chez Potiphar, a provoqué la bénédiction généralisée. Tout ce qu'il touchait était béni. Et là où il travaillait, il y avait la réussite. Jésus est venu dans ce monde avec une mission de briser la pauvreté des pauvres en bénissant le travail qu'ils sont en train de faire. Et j'aimerais dire que là où tu travaillais et que rien ne se produisait, les choses doivent changer maintenant. Je vais vous donner la raison pour laquelle ça doit changer. Et puis il a multiplié des cas. Il est venu annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Et il est venu guérir les cœurs brisés. Les cœurs brisés. Oh, quel cœur! Le cœur a enregistré tous les événements depuis ton enfance jusqu'à l'âge avancé. Tout ce qu'on t'a fait du mal, tout ce qu'on t'a dit du mal, tout ce qu'on a pratiqué sur ta vie, les humiliations de ta vie, les confusions de ta vie ont tellement blessé ta vie à tel point que même si on te voit sourire de l'extérieur, mais à l'intérieur tu es un véritable blessé, blessé de la jalousie, blessé de la haine, blessé de la sorcellerie, blessé de l'injustice, blessé. Mais ces blessures-là ont des limites dans ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est chargé pour venir enlever les souffrances que ton cœur porte à cause de ces blessures-là. Il est spécialiste. Et il est venu pour que les cœurs brisés soient guéris. À tel point que, comme je vous ai dit la fois passée, il enlève le pouvoir de la haine, de la jalousie, de la moquerie, des humiliations. Il enlève cette souffrance. Même là où on t'injurie, là où on te fait du mal, tu ne sens plus rien. Tu ne sens plus rien. Parce que cette arme-là devient sans effet. Là où il est présent, toute arme forgée contre toi devient sans effet. Parce que tu as les effets de sa propre puissance et de sa propre présence dans ta vie. Quelqu'un est en train d'être guéri ce soir. Et il est venu pour ça, pour apporter aux captifs la délivrance. Ceux qui sont bloqués par des chaînes de tout genre, ils ont été frustrés dans leur vie, ils ont été déçus. Certains ne vont même plus dans des églises, d'autres ne veulent même plus se marier à cause des aventuriers. Même les mariés, les courtisent alors qu'ils sont mariés. Alors à quoi bon d'aller dans ces histoires-là alors que ceux qui sont là sont en train de venir fuir? Il y a des gens dans la confusion, ils sont bloqués, ne savent pas aller sur leur propre destinée à cause de la confusion
confusion mais il est venu pour libérer. Le sort d'un tel n'est pas ton sort. Ne décide jamais sur ta vie à cause de ce que tel t'a fait. Ne décide jamais sur ta vie à cause de la déception qui est venue de tel. Je ne mangerai plus le foufou parce que le jour où mon père est mort, on m'avait donné le foufou. C'est quoi cette décision-là? Je ne ferai plus confiance aux femmes parce que celle-là m'a déçu. Mais est-ce que toutes les femmes sont celles-là? Les autres qui restent ne sont pas celles-là. Celle-là, c'est elle qui t'a déçu. Mais les autres n'ont rien à voir. Il ne faut pas classer tout le monde dans le même sac. Non, ce frère-là, ce qu'il m'a fait. Je ne ferai plus jamais confiance au diacre. Est-ce que tous les diacres sont lui? Il y a plein de choses que nous subissons dans notre vie. Et avec l'intention de nous protéger nous-mêmes, nous décidons de ne plus parler à un tel, de ne plus voir tel, de ne plus nous promener. Et pourtant nous sommes bloqués. Un jour un problème arrivera que tu passes nécessairement par cette personne. Mais il est venu nous libérer de toutes sortes de blocages. Je mènerai ma vie comme le Seigneur le veut. Je marcherai avec lui. Je pardonnerai là où il faut pardonner. Je demanderai pardon là où il faut. Dans la mesure où ça dépend de moi, je resterai en paix avec tout le monde. Tout le monde ne m'aimera pas parce qu'ils ne sont pas obligés tous de m'aimer. Et je ne vais pas réclamer qu'on m'accepte par des personnes qui ne sont pas disposées de m'accepter. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vas lui exiger de t'aimer. C'est trop lui demander. Laissez-le. Le vrai amour vient de Dieu. Lorsque ton Dieu passera par lui, alors tu auras ton quota par son passage. Laisse la personne entre les mains du Seigneur. Et Jésus est venu changer tout ça pour proclamer aux captifs que vous êtes libres. Tu es libre. Tel t'a déçu. Tu as été blessé. Maintenant tu es libre de cette blessure-là. Tu es libre de cette attitude de ces personnes-là. Tu es libre de la maltraitance que tu as subie dans cette famille-là. Tu es libre de ça. Parce que c'est ton tour de vivre en dehors de cet environnement. Il est venu faire tout ça. Il est venu avec cette mission-là. La Bible dit que quand il a lu ça, il a lu aussi qu'il est venu publier une saison. Une nouvelle saison. Une saison de faveur de Dieu. Une saison où je vais trouver la faveur de Dieu quelque part. Une saison où même si tout ne me sourit pas, mais l'Éternel sera avec moi quelque part. Une saison où je ne dis plus on ne sait jamais. Parce que je sais qu'il est présent. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il me conduit, et je sais que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de... Ça je le sais, et parce que je sais. Je ne peux pas être au même moment où je sais, je ne sais pas. J'ai choisi de savoir que le bonheur
et la grâce m'accompagnera tous les jours. Je ne choisis pas de dire je ne sais pas. Parce que si je ne sais pas, alors je suis malheureux parce que je ne sais pas. Mais si je sais que le bonheur doit m'accompagner et que je ne vois pas ce bonheur-là, je vais demander à celui qui m'a promis de produire ça parce que je sais que ça doit être là. Et la Bible dit, après avoir lu ça, il dit à la foule, aujourd'hui, où je vous parle, aujourd'hui, cette parole devient la réalité. Donc partout je suis, la bonne nouvelle ira chez les pauvres. Les captifs seront libérés, les opprimés seront proclamé libre et il y aura une nouvelle saison. Partout où je suis, il y aura une nouvelle saison. On l'a contesté, on a voulu même le projeter, mais il a déclaré une chose que j'aimerais soulever ici ce soir avant d'aller loin. Il a proclamé que nous sommes arrivés à son époque. À son époque. Mais il a proclamé ça de manière voilée. Il a dit ceci. Je vais lire. Comme ça vous comprendrez. Verset 25. Je vous l'ai dit en vérité. Il y avait plusieurs veuves au temps d'Élie. Au temps d'Élie. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et demi, et qu'il y a eu une famine sur toute la terre, c'est pendant la période d'Élie, c'est une seule veuve qui a vu clair. Pendant la période d'Élie, une seule veuve a vu clair. Et il y avait plusieurs lépreux à l'époque d'Élisée, mais un seul a vu. Naaman seul. Mais à mon époque, tous ceux qui croient, je ne sais pas si vous comprenez ça. À mon époque, je suis loin. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tous les pauvres qui croiront en moi, tous les captifs qui viendront à moi, sans distinction, ils seront sauvés, ils seront délivrés. Et quand vous regardez la suite, ils se promènent dans des villes et libèrent un nombre incalculable de gens. À l'époque d'Élie, une veuve sur plusieurs, et elle n'était même pas d'Israël, elle était en dehors d'Israël. Et à l'époque d'Élisée, sur plusieurs lépreux, un seul a vu clair. Mais quand vous lisez Luc, vous trouverez une foule de lépreux sortir dans la route et crier sur lui: Fils de David, aie pitié de nous. Sans même les toucher, il va leur dire: allez vous faire voir chez le prêtre. Et en cours de route, ils sont tous guéris. Et un seul va dire: mais je ne sais pas si tu comprends que nous avons changé d'époque. Il est en train de dire: l'époque a changé. Ceux-là avaient des esprits avec l'esprit avec mesure. Mais moi je n'ai pas de mesure. Je n'ai pas de limite. Quiconque vient à moi, il boit. Et quiconque boit, des fleuves coulent de son sang. Donc Jésus est en train de dire: avec lui, une nouvelle époque est arrivée.
Et qu'en son nom, des grandes œuvres doivent se faire en son nom. Et je suis venu dire à quelqu'un ici, je suis venu te proposer un agenda 4 points. 4 points. 4 points d'agenda. Le premier point d'agenda. Je ne sais pas si tu es prêt d'entendre toutes ces choses. Le premier point. Nous allons dans Matthieu. Chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Oui, tu es dans un agenda. Matthieu chapitre 9. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 35. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez. Priez donc le Père de la moisson, afin d'envoyer les ouvriers dans la moisson. La première proposition, c'est de prier le Père pour qu'il t'envoie dans la moisson. De prier le Père. La moisson est grande. C'est où que tu m'envoies? Où je dois évoluer dans ma vie, dans ta moisson. Je ne veux pas rester comme ça. Ta moisson est grande. Il y a des pauvres, il y a des opprimés, il y a des gens qui ont le cœur brisé, il y a plusieurs types de personnes. Où est-ce que tu m'envoies? De prier sérieusement le Père de la moisson, afin qu'il vous envoie dans sa moisson, qu'il vous révèle en quoi il vous a effectivement appelé et qu'il vous place là où vous devez être pour le servir dans la moisson. Et toi, tu dois avoir ce souci-là de comprendre que l'âge ne compte pas. Quel que soit ton âge, tu peux dire à Dieu, je vais entrer dans ta moisson pour te servir dans ta moisson. La moisson de Dieu, c'est le monde actuel dans lequel nous devons entrer, non pas pour nous perdre, mais pour les sortir de cet endroit à cause du pouvoir qui est en nous et de la capacité que nous avons de le faire. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il nous envoie aujourd'hui comme ses missionnaires, comme ses disciples. Il dit, le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites des nations de disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nourrissez-les de la parole. Ceci doit être notre souci, de voir les gens quitter le royaume des ténèbres pour nous rejoindre dans le royaume de lumière. La moisson, c'est le monde qui est en train de se perdre. Et nous avons besoin de nous tenir debout
afin de devenir les références des gens qui sont dans le monde. Ils commencent même à envier ton Dieu. Parce que je t'annonce que ton Dieu est prêt à te bénir pour faire de toi une chaîne de télévision spirituelle que le monde va commencer à suivre. Le monde est fatigué de ce qu'il est en train de vivre, est fatigué de ce qu'il est en train d'entendre. Il veut de preuves, il veut de preuves, il veut de preuves que tu es béni, il veut de preuves que tu es libéré, il veut de preuves que tu es élevé, il veut de preuves dans ta vie. Et Dieu n'a pas besoin d'être supplié pour te donner ces preuves-là, mais il veut que tu sois quelque part. Lorsqu'il te donnera ces preuves, ça attire d'autres personnes afin qu'ils le connaissent. À quoi servirait-il à te bénir toi tout seul alors que tu n'es pas dans la moisson? C'est lorsque tu te décides d'entrer dans la moisson que la bénédiction devient intéressante. Aujourd'hui, c'est des réseaux sociaux. Mais Dieu lui fabrique ta vie, il en fait une publicité du royaume de Dieu. Regardez l'apôtre Paul. À peine il vient d'échapper à un accident. Il arrive dans l'île de Malte. Maintenant, Dieu veut créer une situation pour gagner les gens de l'île de Malte. Il doit utiliser la vie de quelqu'un comme on utilise les émissions de la chaîne de télévision. Il doit attirer les gens. Mais des fois, tu ne sais pas que ces petits problèmes qui viennent tourner, c'est des émissions que Dieu veut préparer dans ta vie afin d'enseigner les gens de ce monde. Alors qu'ils veulent se chauffer, un serpent s'attache à sa main. Quelle publicité! Tout le monde se regroupe. Tous les agendas sont annulés. Maintenant, le premier agenda, c'est Paul. Ce monsieur, c'est un malfaiteur. Il a échappé là-bas, mais la nature ne l'a pas laissé ici. Et ils sont en train de l'observer. Et si Dieu peut prendre ta vie comme ça, il va d'abord permettre qu'une série de problèmes arrivent. Parce que si c'est des bénédictions, les flatteurs vont venir. Mais si c'est des problèmes, les gens qui critiquent vont ouvrir les yeux. Parce que ça va les attirer. Y compris ceux qui veulent te voir disparaître. Ils vont s'approcher pour regarder. Y compris ceux qui t'aiment réellement. Ils vont aussi s'approcher pour observer ta vie. Les uns vont s'apitoyer, les autres vont commencer à faire des commentaires. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre. Quand il va te délivrer de ça, alors les gens vont comprendre. Donc son Dieu est puissant, c'est son Dieu. Et toi aussi, tu vas commencer à témoigner. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai la grandeur de l'Éternel. Et tu diras, regarde ce que le Seigneur a fait pour moi. La Bible dit qu'ils l'ont observé. Et après un temps, ils ont dit c'est un Dieu. C'est un Dieu. Ce type-là, c'est un Dieu. Vous savez, quand les gens commencent à vous coller des étiquettes comme ça, c'est qu'ils avaient une autre idée de toi. Dieu est en train de changer. Ils vont dire, tu as touché quelque part. Oui, mais tu as touché. Oui, mais ils ne savent pas où tu as touché.
Tu as touché là où il faut toucher. Et celui que tu as touché, il n'aime pas l'anonymat. Il se présente à ta place. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Benjamin. Et puis il prend carrément ton nom. Ce n'est pas lui qui va te donner ce nom-là. C'est les autres qui vont te donner ce nom-là. Le Dieu d'un tel. Et lui aussi va accepter ça avec beaucoup de fierté. Donc la première chose, décide de toi de marcher avec Dieu dans sa moisson. De lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour ton royaume. Il te guidera. Il n'est pas dit que tu feras une seule chose. Aujourd'hui, il peut te conduire à faire ceci. Demain, tu fais autre chose. Mais tu es à ses ordres. Tu sers dans son royaume. C'est très important. Aujourd'hui, tu peux le servir avec ta voix. Demain, tu le sers avec ton argent. Le lendemain, tu le sers avec ta maison. Le surlendemain, tu le sers avec ta production. Un autre jour, tu le sers avec ton argent, avec ton salaire. Donc, il peut utiliser ta vie dans tous les sens. Mais tu dois être dans la moisson et commencer à dire, c'est grand la moisson. Ça, c'est la première chose. La deuxième, elle nous est offerte dans le livre de Jean. Évangile de Jean, chapitre 4. Chapitre 4. Nous commençons aussi au verset 35. Jean chapitre 4 à partir du verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Voici le verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Voici la logique de notre temps de moisson. Nous moissonnons là où nous n'avons pas travaillé. Quelqu'un d'autre a travaillé et nous moissonnons. Tu dois savoir que tu es le moissonneur dans un travail d'un autre. Et l'autre là, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui a dépouillé les autorités. C'est lui qui s'est sacrifié à la croix. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le pouvoir des ténèbres. Et à toi, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents pour travailler, pour moissonner dans le travail de quelqu'un d'autre. Je ne ferai pas un effort de semer. Jésus a déjà semé. La vie royale a déjà été semée. La vie royale est déjà moissonnée. Il a déjà détruit le diable. Il a déjà détruit les puissances des ténèbres. Il les a dépouillés à la croix. Par sa mort, il les a vaincus. Et il est ressuscité des morts. En
il me donne le pouvoir d'aller simplement marcher et confirmer, non pas au nom de mon grand-père, non pas au nom de mon père, mais sous l'autorité de celui qui a vaincu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans Ésaïe 53, on dit qu'à cause du travail de son âme, il va rassasier beaucoup d'âmes. Il a travaillé, nous récupérons le fruit de ce travail. C'est pourquoi il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons vaincu dans un combat où nous ne sommes pas engagés pour nous battre. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, parce que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, rien ne peut nous séparer. Jésus a déjà vaincu et il nous demande de marcher dans sa victoire. Je ne sais pas si tu comprends. Et je n'ai pas besoin de faire un effort pour chasser un démon. Parce que je suis en train de moissonner le boulot que quelqu'un d'autre a fait. Je ne sais pas si vous avez compris les choses de cette manière-là. Si je prie pour la guérison d'un malade, je n'ai pas besoin de faire un effort. Je suis en train de moissonner la guérison là où Jésus a déjà semé sa souffrance et sa mort. Il dit quelqu'un d'autre a semé et vous devez moissonner. Vous allez moissonner dans un travail de quelqu'un d'autre. Je vous ai envoyé moissonner. Il leur disait ceci. Il leur a aussi répété ça lorsqu'il les a envoyés 2 à 2 pour aller évangéliser. Lorsqu'ils sont rentrés, il dit mais les démons nous sont soumis. Lui-même dit moi-même quand je suis resté, je vous supportais dans la prière. Et j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Mais vous devez savoir que votre succès ne dépend pas que des démons vous soient soumis. Mais vous êtes déjà inscrit dans le royaume des cieux. Quelqu'un a déjà fait le travail pour que vous soyez reconnus dans le ciel. Et sur la terre, ça devient un travail facile. Le travail que Jésus a fait est considéré comme une sémence. Et ce que nous devons faire est considéré comme la moisson. La personne à qui je parle de Jésus ici est déjà préparée par le Saint-Esprit pour l'accepter. S'il y a des démons, je peux chasser ces esprits. Non pas parce que j'ai la force, parce que quelqu'un a déjà fait le travail. Il a déjà le plan de salut pour ces messieurs-là. Maintenant, si nous ne le faisons pas, vous voyez la gravité? C'est comme quelqu'un a semé et la moisson est en train de trimer parce qu'il n'y a pas de moissonneur. Non, ici il n'y a pas d'amen. Ici il faut être très sérieux et prendre un engagement de ne pas rester comme ça devant la moisson. Peut-être que le diable t'a mis en tête que c'est un grand travail que tu vas faire. En réalité, tu ne vas que moissonner. Parce que quelqu'un d'autre a travaillé. Le grand travail a été déjà fait. Dieu a déjà préparé le terrain. Et nous nous moissonnons simplement. C'est dans cette logique-là que nous continuons avec l'agenda de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. L'Esprit l'a oint
pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. Le même esprit est avec nous. Nous sommes facilités parce qu'à notre époque ici, les démons ont déjà été dépouillés à la croix et avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous poursuivons le travail. Là où physiquement Jésus n'est pas arrivé, nous arrivons. C'est pourquoi il a dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Vous ferez ça beaucoup plus grand. Parce que moi je vais au Père. L'Esprit vous conduira dans plusieurs endroits. Où sont les moissonneurs? Que l'Esprit de Dieu te touche. Là où tu sens que tu dois t'engager pour même les gens que tu crains. Ah, celui-là c'est un incrédule. Tu peux le moissonner. Tu peux le moissonner. Parce que les puissances qui l'animent ont déjà été vaincues par je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Samedi, nous allons prier pour une onction particulière afin que tu ne passes pas le temps et que tu sois conscient que Dieu peut t'utiliser de plusieurs manières pour être actif dans son royaume comme un moissonneur. Comme un moissonneur. Troisième chose. Il est écrit ceci. Je suis en train de continuer à lire Jean chapitre 4. Après ce jour, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Car eux aussi étaient allés à cette fête-là. Il retourna à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Et ayant appris que Jésus était venu en Judée, en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de miracles et de prodiges, vous ne croyez pas. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Moi je ne vais pas descendre. Ça c'est moi qui ajoute. Moi je ne descends pas. Toi va, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit. Et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle. Ton fils vit. Il leur demanda à quelle heure il s'est retrouvé mieux. Et ils lui dirent hier, à la 7e heure, la fièvre l'avait quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crie, lui et toute sa maison. La troisième chose que j'aimerais que vous puissiez saisir, c'est la foi dans le temps. La foi dans le temps. Lorsque le temps arrive, crois. Lorsque la parole arrive, accepte-la. Ne doute
n'écoute pas la parole, ne négocie pas la parole, parce que la parole vient avec le temps. La parole crée le temps. La parole crée la solution. La parole crée la guérison. La parole crée le changement. La parole crée la bénédiction. La parole crée la délivrance. La parole crée ce qu'on cherche. La parole porte la solution. Et lorsque nous l'acceptons, la solution devient réelle dans notre vie. Jésus n'est pas descendu, mais il a envoyé la parole. Écoute ce qu'il me dit de te dire ce soir. Ton enfant vit. Ton problème est résolu. Ton problème est résolu. Ton problème est résolu. Même si lui ne fait pas mouvement, sa parole a déjà fait mouvement. Là où il y a ton problème, et ton problème est résolu. Je le déclare dans le nom de Jésus. Parce que je suis aussi ici ce soir pour travailler dans la moisson. Et ce que tu vas vivre, c'est la moisson. Ton problème là est résolu. Je ne sais pas lequel, mais tu dois croire que le problème qui t'a tourmenté, qui t'a tracassé, avant même que tu ne viennes ici, ce problème est résolu. Et il est résolu. Le problème est résolu et tu acceptes qu'il est résolu et tu vas vivre la résolution de ce problème. Donc maintenant, avec Christ, non seulement nous prions pour entrer dans la moisson, non seulement nous moissonnons ce que lui a déjà travaillé, mais nous prenons acte de sa parole. Nous décidons d'appliquer sa parole afin que sans tarder sa parole porte des résultats dans notre vie. S'il te dit crois seulement. S'il te dit va seulement. S'il te dit accepte seulement. S'il te dit lève-toi seulement. La parole de Dieu a sa place. C'est elle qui apporte la saison de la moisson. Lorsque tu l'entends, donc la moisson est prête. Avec elle, tu sais que la moisson est là. Quand elle t'est donnée, donc la moisson t'est donnée. C'est ce que le Seigneur a voulu faire comprendre. Lorsque vous ne voyez pas de miracle, vous ne croyez pas. Et pourtant ça vient de la parole. Maintenant il le force de croire. Oh, que Jésus regarde celui qui te crée des problèmes. Qu'il lui envoie la parole. Qu'il envoie la parole de guérison. Qu'il envoie la parole de délivrance. Qu'il envoie la parole de libération. Qu'il règle le problème de cet enfant continuellement malade. Il peut régler ça une bonne fois pour toutes en lui donnant la santé forte. Et il enlève de ta vie le souci régulier que tu as. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Celui qui fait de ta vie un souci quotidien deviendra un sujet de louange quotidienne. Parce que Dieu va changer ce souci-là. Il te fait entrer dans la saison de la moisson. Tu n'es plus dans la saison de pleurs. Tu entres dans la saison de la moisson. C'est la parole de Dieu qui devient la lumière, qui devient la solution, qui devient la source de notre victoire et de la réalisation dans la moisson. Ce que Dieu nous dit, c'est ce que nous moissonnons. Et aujourd'hui, je suis venu dire comme Jésus dit à ce monsieur-là, le problème que tu as laissé à la maison a trouvé une solution.
Le problème pour lequel, si Jésus était physiquement ici, tu allais le toucher. Hein? Toi, tu veux me toucher où? Tu allais les toucher pour dire, maître, regarde, c'est ici que j'ai des problèmes. Si tu as un problème comme ça, sache qu'il a envoyé la parole. Je ne parle pas en théorie, je parle en réalité. Il envoie la parole. La parole arrive, elle impose la volonté de Dieu et règle les problèmes. Et toi, tu vas moissonner. Tu vas moissonner la solution. Tu vas moissonner la solution. Tu es moissonneur de la solution. Là où la parole de Dieu passe, tu moissonnes la solution. Et je suis venu te dire que la prière va provoquer que la parole arrive. Et quand la parole arrive, la moisson arrive. Et quand la moisson arrive, ton salaire arrive. Et il est écrit que celui qui moissonne, on le paye. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a un salaire lié à cette moisson-là. Tu prêches une âme qui est sauvée, Dieu te donne un salaire. Si tu étais impayé, entre dans la moisson. Commence à moissonner. Et Dieu te payera. Commence à travailler dans la moisson. Et il te payera. Ruth a attrapé le mariage dans la moisson. Dans la moisson. C'est pas Elanga. C'est la moisson. Il a moissonné. Et même la moisson qui était aux côtés des jambes de quelqu'un, elle est allée moissonner même ça. Regardez comment vous me regardez. Je suis venu confirmer à quelqu'un que Jésus est mort. Il avait un agenda. Cet agenda-là, il a réalisé sa part. Et nous, nous continuons. Il a fait comme un semeur. Et nous, nous moissonnons. Dans la manière de continuer avec le Saint-Esprit, nous sommes dans la phase de moissonneur. Et les moissonneurs, des choses que nous-mêmes nous n'avons pas fait. C'est un travail que Jésus a déjà fait. Mais ce travail est parfait. Ce travail est total. Il est entier. Ce travail, quand il a fini ça, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu une gloire au-dessus de toutes les... Quand il a fini le travail. Maintenant, nous qui moissonnons le travail, qui lui a mérité une telle gloire, comment cette gloire ne doit pas se manifester dans ta vie? Il y a une gloire attachée à ta vie. Parce que tu es moissonneur. Est-ce que tu peux te tenir debout? Pour ce soir, nous allons prier le Seigneur. Je veux les gens qui s'engagent. Même si vous ne comprenez pas clairement. Mais Dieu va t'orienter comment tu peux le servir dans la moisson. D'abord en commençant à te comporter comme un vrai chrétien. En témoignant de la liberté, de la délivrance qu'il t'a accordée. En étant la lumière du monde. Le sel de la terre. Vous êtes déjà en train de témoigner de la grandeur de Dieu. Il y a une grande moisson. Très peu d'ouvriers. Et chaque moissonneur a un salaire. Et la Bible dit,
Et celui qui a semé. Na oya lonaki. Et celui qui a moissonné. Na oya buka. Ils vont se réjouir ensemble. Bako sepele longo. Jésus va dire, moi j'ai détruit les démons dans cette famille. Et tu vas lui dire, moi je suis allé évangéliser cette famille. Et vous allez vous réjouir tous les deux. Lui pour avoir préparé le terrain. Toi pour avoir produit les nouvelles âmes. Oh, que l'Esprit nous aide. Que l'Esprit nous aide. Que l'Esprit nous aide. Ouvre ta bouche, commence à prier. Commence à dire à Dieu, j'ai besoin de comprendre ces choses dans la profondeur. J'ai besoin de ton esprit pour être un vrai moissonneur. Des fois j'ai peur, pensant que je ne vais pas réussir. Je comprends que sur le chemin, tu es déjà passé par là. Et tu as préparé les conditions. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui les jugera? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui détruira la preuve de l'amour de Dieu dans la vie de ses enfants? Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les passés, ni les présents, ni l'avenir. Rien, ni la nudité, ni la honte, ni la faim, ni l'épée. Rien ne nous séparera. Parce que dans toutes ces choses, nous restons plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Tout-Puissant, commence à te conduire sur le chemin de ta moisson. Tu vas moissonner, tu seras béni et tu vas te réjouir avec celui qui a semé. Merci Seigneur pour ta parole de ce soir, de continuer à nous éclairer pour que nous marchions dans ton agenda, d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres, de libérer les captifs, de renvoyer les opprimés libres, mais de guérir le cœur brisé, au lieu de continuer à être l'auteur de briser le cœur des autres, mais que nous soyons ceux qui guérissent ce cœur. Oh, permets-nous d'être du côté des moissonneurs. Que nous ne soyons pas chez ceux qui sèment encore le désordre, qui sèment la jalousie. Mais nous sommes du côté des moissonneurs. Nous moissonnons de l'œuvre que tu as faite. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Oh,